Paul, 55 ans, marié et 2 enfants, est propriétaire d'un pavillon de banlieue. Il cherche une solution pour sa mère qui vit seule dans une grande maison. L'idée lui vient de faire construire une petite maison dans son jardin. Sa mère pourrait y vivre jusqu'à la fin de sa vie, à côté de ses petits-enfants, et l'intimité de chacun serait préservée. Paul se rend donc à la mairie pour déposer son permis de construire. À sa grande surprise, celui-ci est refusé par le maire. Selon les règles d'urbanisme de la commune, Paul utilise déjà la quasi-totalité de ses droits à construire. Il ne peut donc pas mener son projet à bien, et monsieur le maire en est désolé. Très déçu, Paul rentre chez lui et s'aperçoit qu'un chantier a débuté à l'arrière de sa parcelle. Le maire s'interroge. Sa commune a connu un fort développement à partir des années 50, avec la construction de nombreux lotissements et l'arrivée de nouveaux ménages. Le temps a passé et les enfants de ces familles ont grandi. Ils quittent progressivement la commune depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, la population de la commune est en baisse, et ce malgré la construction de logements plus denses, dont le nombre reste limité par le manque de terrain à bâtir. Au même moment, à l'Assemblée nationale, les députés débattent de ce problème, qui concerne la plupart des communes situées dans les premières couronnes des grandes agglomérations françaises. Nous sommes témoins d'une importante crise du logement en France. Les logements sont peu accessibles car trop chers. Ils ne sont plus construits à proximité des services et des emplois, mais aux limites de la ville. Les nouvelles lois Grenelle, qui luttent contre l'étalement urbain afin de préserver les terres naturelles et agricoles, risquent encore d'aggraver cette situation en restreignant le foncier à bâtir disponible. Bien décidé à trouver une solution, monsieur le maire se rend à une conférence sur le thème de la ville durable. Il découvre un mode de développement alternatif qui prend comme source les projets de vie des habitants et qui donne aux communes de nouveaux leviers pour renouveler leur ville. Si l'on apprend à faire de l'urbanisme avec les habitants, les quartiers pavillonnaires recèlent un gisement foncier exceptionnel. Bon nombre de vos habitants, monsieur le maire, seraient prêts à détacher un bout de leur terrain pour en faire un terrain à bâtir. Afin de connaître les besoins de ses habitants, le maire organise des entretiens d'1 heure pour chaque foyer, en présence d'un architecte, afin que chacun puisse discuter de l'évolution de sa propre parcelle. Les entretiens révèlent que de nombreux habitants envisagent la division de leur terrain comme un véritable levier pour leur projet de vie. Certains anticipent leurs vieux jours et décident de se construire une nouvelle maison sur leur terrain. Une maison plus adaptée dans laquelle ils pourront vivre jusqu'à la fin de leurs jours. D'autres décident d'investir dans un nouveau logement qu'ils loueront à des étudiants. Certains, forcés de quitter leur maison suite à un divorce, souhaitent garder une partie de leur terrain afin de rester avec leurs enfants dans leur quartier d'origine. D'autres souhaitent tout simplement vendre un bout de terrain afin de financer leur projet personnel. Tous ont compris qu'au vu de la pression foncière dans les premières couronnes des agglomérations françaises, la division de leur terrain leur permettrait de mieux valoriser leur patrimoine. Le maire et son conseil municipal décident alors de modifier le règlement d'urbanisme. Le nouveau plan local d'urbanisme définit les règles qui s'appliquent pour l'évolution des différents quartiers de la commune. Désormais, pour chaque division, l'habitant et son constructeur consulteront le règlement ainsi qu'une brochure éditée par la mairie. Celle-ci indique les modèles de division de terrain encouragés par la commune et ceux qu'elle souhaite éviter afin de préserver l'image du quartier, l'intimité des voisins, en bref, l'intérêt général de la commune. Au bout d'un certain nombre de constructions et donc de nouveaux arrivants sur la commune, une boulangerie s'ouvre, puis une pharmacie. La ville retrouve une dynamique. Les services techniques en profitent pour prolonger certaines voies, pour requalifier les espaces publics et améliorer la gestion du stationnement. Je suis très heureux de ce nouveau mode de développement qui a permis à beaucoup de mes habitants de trouver des solutions et d'accomplir leurs projets. Grâce à eux, nous avons sorti des terrains à bâtir et produit du logement avec très peu d'investissement et ceci sans engendrer aucun étalement urbain. Nous accueillons aujourd'hui de nouvelles familles et les personnes âgées peuvent décider de rester dignement dans notre commune. Cette évolution s'est faite de façon très douce, en concertation et au bénéfice de tout le monde. Nous avons travaillé avec nos consultants en urbanisme à mettre en place une filière, s'appuyant à la fois sur les projets de mes habitants, mais aussi sur les savoir-faire des entreprises locales, afin de redonner de l'élan au développement de notre commune. Cette filière courte, qui n'a pas nécessité de portage foncier, et qui a enrichi mes habitants, est une vraie révolution dans notre façon de produire la ville. J'invite tous les maires de France à y réfléchir, car elle offre de vraies opportunités. La France compte aujourd'hui 14 millions de maisons individuelles. Ainsi, si chaque année, une maison sur 100 voit son propriétaire décider de diviser son terrain,
c'est 140 000 terrains à bâtir qui peuvent être créés par la filière BIMBY. Paul, 55 ans, marié et 2 enfants, est propriétaire d'un